Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Thompson était assise dans la voiture, le visage collé à la vitre, les yeux embués de larmes. Depuis qu'elle avait appris la mort soudaine de son père, David Thompson, tout son monde semblait s'être effondré. Leur relation n'avait jamais été facile, des disputes incessantes, des silences pesants et une distance émotionnelle qui avait creusé un fossé entre eux. Pourtant, en cet instant, le cœur d'Emily était lourd d'un sentiment qu'elle n'arrivait pas à nommer, un mélange de chagrin, de regret et d'angoisse. Elle se souvenait de son enfance, les cris, les moments de froideur, mais aussi ces rares instants où son père avait montré une tendresse cachée. Ces souvenirs, qui semblaient insignifiants à l'époque, étaient maintenant des trésors qu'elle chérissait avec douleur. Arrivée à la chapelle, elle sentit l'air glacé comme un rappel brutal de la réalité. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger froissement des vêtements et du murmure des condoléances. Devant elle se tenait le cercueil de son père, sobre, avec une simple plaque gravée à son nom. Emily s'approcha lentement, comme si chaque pas la rapprochait à la fois de la vérité et de la peur. Elle savait qu'une seule chose pourrait apaiser son cœur brisé, même un instant, poser ses mains sur le cercueil, sentir symboliquement la chaleur et la vie de celui qu'elle avait perdu, et lui dire tout ce qu'elle n'avait jamais osé prononcer. Avec un souffle tremblant, Emily se pencha au-dessus du cercueil et l'embrassa doucement. Ses larmes tombèrent sur le bois poli. Ce geste, simple mais puissant, était un adieu, un pardon silencieux et une dernière étreinte. Elle resta ainsi, immobile, murmurant des mots que personne d'autre n'entendait, jusqu'à ce qu'un frisson inattendu parcourt la pièce, comme si quelque chose, ou quelqu'un, réagissait à ce moment chargé d'émotion. Emily venait tout juste de se relever, ses mains encore tremblantes, lorsqu'un silence pesant enveloppa la chapelle. Les invités murmuraient entre eux, gênés par l'intensité de la scène. Pourtant, pour Emily, le monde semblait s'être arrêté. Elle avait enfin dit ce qu'elle n'avait jamais osé, « Je t'aime, et je suis désolée ». Alors qu'elle s'éloignait du cercueil, elle sentit un froid glacial parcourir son dos. Les chandelles vacillaient, projetant des ombres étranges sur les murs. Soudain, un léger craquement retentit. Emily se figea. Au départ, elle pensa que c'était un plancher ou un meuble, mais le son semblait venir du cercueil lui-même. Un instant, son cœur s'arrêta. Elle regarda autour d'elle, personne ne bougeait, tous les yeux étaient braqués ailleurs, incapables de voir ce qui venait de se produire. Puis, un bruit plus fort, comme un souffle étouffé ou un grattement provenant de l'intérieur du cercueil, fit frissonner toute la salle. Emily recula d'un pas, paralysée par la peur. Les convives échangèrent des regards alarmés, certains murmurant des prières, d'autres se tournant vers le maître de cérémonie, visiblement inquiet. Pourtant, aucune explication rationnelle ne venait calmer l'atmosphère. Et c'est à ce moment-là qu'un détail terrifiant apparut, le cercueil, pourtant fermé et sécurisé, semblait légèrement se soulever, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait de sortir. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent, ses mains tremblantes cherchant désespérément un appui. Tout le monde retenait son souffle. Personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Les murmures dans la chapelle se transformèrent en cris étouffés lorsqu'un mouvement plus violent secoua le cercueil. Les chandelles tremblaient, projetant des ombres dansantes sur les murs, et l'air semblait plus lourd, chargé d'une tension glaciale. Emily, figée sur place, sentit son cœur battre si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Puis, soudain, le couvercle du cercueil bougea d'1 centimètre, puis de quelques centimètres de plus. Un souffle rauque et faible s'en échappa, comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de respirer. Les invités reculèrent, certains trébuchant par panique. Les mains d'Emily tremblaient et ses larmes coulaient à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas seulement la tristesse, c'était la peur pure. Tout le monde croyait que le père d'Emily était mort, et pourtant, il semblait vivant. Un frisson parcourut l'assemblée lorsqu'une main apparut, à moitié levée, et heurta légèrement le couvercle du cercueil. Les yeux des témoins s'écarquillèrent d'horreur. Le maître de cérémonie, pâle comme un linge, tenta de calmer la foule, mais aucun mot ne sortit. Les murmures se transformèrent en cris, « Il est vivant ». Certains s'évanouirent, d'autres tombèrent à genoux en priant. Emily, malgré la terreur,
sentit une vague de panique et d'incompréhension mêlée à un étrange soulagement, son père respirait. Mais pourquoi personne n'avait remarqué qu'il était encore en vie avant? Et alors que le couvercle semblait vouloir s'ouvrir complètement, un cri étouffé résonna dans la chapelle, glaçant le sang de tous. Ce n'était pas seulement David Thompson qui bougeait, quelque chose d'autre se trouvait dans le cercueil, et sa présence terrifiante dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le silence retomba, lourd et suffocant, tandis que les regards se tournaient vers Émilie, et vers le cercueil qui continuait à se soulever lentement. Le couvercle du cercueil grinça en s'ouvrant lentement. Chaque seconde semblait durer une éternité. Émilie, figée, sentit son souffle se couper. Les invités, incapables de détourner les yeux, retinrent leur respiration, paralysés par la peur et l'incrédulité. Puis, d'un mouvement brusque, quelque chose surgit. David Thompson, ou du moins ce qui ressemblait à son corps, se redressa d'un bond. Mais ce n'était pas lui. Son visage était pâle, tordu, les yeux grands ouverts mais vides, avec un éclat qui n'appartenait pas au monde des vivants. Une silhouette sombre se détachait derrière lui, une présence qui semblait aspirer la lumière autour d'elle. Les cris éclatèrent. Des convives tombèrent à genoux, certains pleuraient, d'autres fuyaient, mais Émilie resta immobile, incapable de détacher son regard. Ce qu'elle avait cru être son père, n'était pas seulement vivant, il était transformé, ou possédé par une force qu'aucun humain n'aurait pu imaginer. Et alors, un murmure glacé traversa la chapelle, semblant provenir du cercueil lui-même. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Émilie sentit un frisson la traverser. Elle comprit avec horreur que ce n'était pas seulement une résurrection, une entité avait pris possession du corps de son père, mais semblait consciente de ses blessures passées. Tous les yeux se tournèrent vers elle, comme si la créature attendait une réponse. Le maître de cérémonie recula, trébucha et tomba, tandis que le cercueil commençait à se soulever complètement du sol, oscillant dans un mouvement presque vivant. L'atmosphère était devenue irréelle, et Émilie sut, dans le fond d'elle-même, que ce qu'ils voyaient tous n'était que le début de l'horreur à venir. Le cercueil vacilla au centre de la chapelle, comme si une force invisible le faisait danser dans l'air. Les invités, terrorisés, s'étaient tous reculés contre les murs, certains tremblants, d'autres suppliant silencieusement une protection divine. Émilie, seule face à l'abîme de ce qu'elle voyait, sentit son courage et sa peur se mêler en un mélange insoutenable. Puis, dans un souffle glacé, la silhouette dans le cercueil parla à nouveau. « Émilie, tu m'as oubliée, mais tu m'as appelée, maintenant tu dois voir. » Émilie sentit un vertige, un mélange d'horreur et de compréhension. Ce n'était pas son père David qui était revenu, mais l'esprit de sa rancune et de ses douleurs accumulées, une manifestation de tout ce qu'elle avait ignoré dans leur relation, les disputes, les silences, les regrets, les moments où elle aurait pu lui tendre la main et ne l'avait pas fait. L'entité se redressa entièrement, et pour la première fois, on put voir derrière le masque du corps, une ombre sombre et indistincte, flottant, mais empreinte de l'empreinte humaine de David. La créature commença à projeter des images dans l'esprit d'Émilie et des spectateurs, des souvenirs du passé, des blessures non guéries, des regrets enfouis, tout ce qu'ils avaient tenté d'oublier. Chaque image frappait l'âme comme un coup de poignard, rendant l'air presque irrespirable. Alors qu'Émilie tombait à genoux, submergée par la culpabilité et le chagrin, la voix résonna une dernière fois, « Souviens-toi, ou sois consumée par ce que tu as laissé derrière toi. » Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, l'entité se dissipa. Le cercueil retomba lourdement sur le sol, silencieux. La chapelle semblait normale à nouveau, mais aucun des invités ne parlait. Chacun savait qu'il venait de voir quelque chose qui dépassait la logique humaine. Émilie, tremblante mais éveillée à une vérité douloureuse, comprit qu'elle ne pourrait jamais oublier ce moment. Elle avait affronté la mort de son père, mais aussi les ombres de leur relation, et cela la changerait à jamais.